Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarangelle. Oui, j'arrive. Oui, comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes en forme? Oui, je suis contente parce que, justement, une dame elle m'a dit tantôt, elle dit, vous êtes chanceuse, vous, les hommes, vous embrassent. Bien, j'ai dit, est-ce que je suis normale? Et puis, j'aime ça, les deux, moi. Bon, on est toujours au Vous avez Résidence compris. Soleil de Sainte-Julie. Merci d'être là. Bonjour aux gens à la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, une belle émission tellement rafraîchissante. Mais juste avant, je vais vous dire qu'exceptionnellement, comme on le fait une fois par mois, nos bureaux seront ouverts aujourd'hui de 1h à 5h. Et je vais vous présenter tout de suite, là, vous allez voir à l'écran, le magnifique cadeau du mois. Ça fait des années que vous nous demandez d'avoir une belle croix pour la maison, un crucifix. Il est très beau, vous allez le voir à l'écran. Et on l'a choisi, il est exclusif. Ici, à la... Non, on va le voir à l'écran. Ah oui? Regarde, tu le mets ici, il est vivant. Oui. Tiens, regarde. Sur la croix, vous avez Jésus, au-dessus l'Esprit Saint et ensuite Dieu le Père, le chapelet de la Trinité, que lorsque vous le recevrez, il sera déjà béni. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et un don de 40 si vous en voulez deux. Vous savez que ça nous aide à payer les émissions parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, je vous donne les numéros de téléphone de 1h à 5h aujourd'hui dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Aujourd'hui, mon invité, je l'ai rencontré à la dernière retraite au mois de mai, Sarangelle, on l'a rencontré là. Oui, Tellement rafraîchissante, une jeune femme dans la trentaine. Elle a un témoignage extraordinaire. Vous allez voir que lorsque Dieu décide d'entrer en quelqu'un et qu'on l'accepte, la vie change totalement. En chanson, notre ami Miguel qui nous fera une belle chanson. L'homélie qui est par quelqu'un qui est très dynamique, l'abbé Jacques Lamoureux, et M. Eddie Savoie sera avec nous. Je vous souhaite une belle émission. Et vous allez rencontrer son mari, vous. Bien, imaginez-vous À Mélanie. donc. Mélanie Hey, Turcotte. Oui. À tantôt. Merci. À tout à l'heure. Je regarde les crucifix. Bonjour, tiens Mélanie. donc. Bonjour, Ça Sylvain. va bien? Oui, Allô, ça les va enfants? bien. Ils sont tous beaux. Mélanie, on s'est rencontrés à la dernière retraite. Et bon, tu as été croyante quand tu étais jeune. Et à l'adolescence, il y a eu comme une explosion. Tu as quitté Dieu. Pendant combien d'années tu as... Bien, c'est à peu près de 16 ans jusqu'à 35 ans. J'ai eu comme un tournant. C'est comme si j'avais un grand vide en moi. J'avais abandonné Jésus, justement. Donc, j'étais à la recherche de l'amour. Toutes les personnes sont nées avec cette recherche d'amour-là. Donc, moi, j'étais à la recherche d'amour. Donc, là, j'avais des conjoints, tu sais. Puis là, ben, au bout de 2 ans, là, la passion n'était plus là. Puis ensuite, je vais changer de chum. Je pense qu'il m'aime plus, tu sais. Fait que là, ça a été comme ça. Le pattern, là. 5-6 fois, c'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Je dis, c'est pas ça que je veux dans ma vie, là. Je suis pas heureuse, là. Je cherchais quelque chose, là. Mais c'était juste comme la passion du début qui me rendait comme heureuse. Mais je me suis aperçue... Les frissons, là. Oui, c'est ça. Mais je me suis aperçue que ce grand vide-là, je le comblais. Je l'ai comblé, dans le fond, avec l'amour de Dieu. Quand je l'ai vraiment rencontré, là, je l'ai rencontré, ça fait déjà 5 ans, je peux dire. Et ce qui est beau, ce qui est spécial, que tu sois revenu à l'Église, ta conversion s'est faite un peu chez les frères protestants, oui. Chez nos amis protestants. Oui, Qu'est-ce qui fait que tu es revenu à l'Église catholique après? Bien, c'est que là, j'ai accepté Jésus comme le sauveur de ma vie. J'ai accepté Jésus, puis j'ai dit mon oui. Seigneur, je veux te suivre. Sauf que là, on a eu un petit conflit, moi puis mon conjoint, parce que lui, ses racines sont catholiques, puis sa mère aussi est agente de pastorale, puis tout ça. Donc, c'est sûr que là, ça marchait plus bien, là. Donc, là, on est revenu à l'Église catholique parce que mon conjoint, il m'a dit, « Mélanie, je vois ta soif de Dieu, donc je suis prêt à cheminer avec toi. » Puis là, on s'est mis à rechercher dans l'Église catholique qu'est-ce qui pouvait combler cette soif-là. Parce que dans les messes, moi, ça ne me comblait pas totalement. Fait qu'on a trouvé des trésors à l'Église catholique, dont la famille des Puits de Lumière. Oui, tu m'en as parlé beaucoup. Oui. C'est ça. Ça, c'est beaucoup de familles du Québec, même du Nouveau-Brunswick, on se rassemble tout le monde ensemble 5-6 fois par année.
Puis même que l'été, on se rassemble tout le monde en camping sur une ferme à Sainte-Thècle. Puis là, ça nous permet de se revoir tout le monde. Puis il y a beaucoup de musique rythmée. Puis ils prennent les enfants par petits groupes, puis des enseignements adaptés à leur âge, puis tout ça. Puis ça, bien, on a beaucoup aimé ça. Et qu'est-ce qui fait qu'en 2013, de nos jours, on décide d'avoir 3 enfants? C'est pas évident, vous êtes occupé beaucoup. Oui. J'ai mon entreprise aussi, donc oui, au début, on disait qu'on en voulait juste 2. Puis ensuite de ça, bien, on a fait un autre cheminement avec la communauté de l'Emmanuel. Puis c'est eux qui nous ont fait cheminer vers le mariage. Okay. Donc, en 2011, on s'est mariés, moi et Tony. Et c'est lui qui avait demandé un cadeau, hein? C'est oui, lequel? Zacharie. Zacharie. Raconte-moi ça, parce que c'est beau. Oui, ça, c'est beau. C'est que quand on croit que Dieu agit, là, ça va être un beau témoignage. Zacharie avait 4 ans, puis il m'a demandé une petite sœur pour sa fête, de 5 ans. Ah, là, j'ai dit, ben non, j'ai dit, vous êtes tannants, on a assez de 2. Fait que finalement... Maman, on veut une petite sœur pour ma fête, puis il n'arrêtait pas pendant 2 mois de temps, certains, là, il était bien acharné, puis tout ça. Là, moi puis Tommy, on s'est regardés, puis dit, mon Dieu, c'est vrai que ça serait le fun d'avoir un petit enfant, tu sais, on aurait le temps de s'en occuper, ils sont plus grands, eux autres, puis tout ça. Fait que là, on a dit, ben, donc, on l'essaye une fois. Si c'est vraiment l'appel de Dieu, je vais tomber enceinte, puis je vais en avoir un. Puis là, bien, je suis tombée enceinte tout de suite. Fait que là, j'ai accouché le 23 février, puis la fête de Zacharie, c'est le 24. Fait que j'étais arrivée à la maison avec Élie. Bonne fête, Zacharie! Ah, c'est beau! Fait que, tu sais, j'ai même accouché 9 jours avant, puis tout ça, tu sais, c'est pour dire que le hasard n'existe pas. Oui, c'est un beau cadeau. Ouais. Et comment, lorsqu'on est croyant comme toi et ton mari, comment on élève ses enfants? Est-ce que c'est important d'inculquer cette foi-là aux enfants? Ah oui, ça, c'est bien sûr. Nous, ce qu'on fait, c'est au quotidien, en réalité, qu'on fait ça. C'est... admettons, lors des repas, on dit toujours merci pour la nourriture qu'on a. Puis on demande du pain à ceux qui n'en ont pas. Puis c'est la prière de ma grand-maman, grand-maman Turcotte, qui a 99 ans, qui va avoir 100 ans l'année prochaine. J'ai dit salut en même temps, puis je l'aime beaucoup. Puis avec elle, j'ai eu beaucoup de belles discussions là, avec Jésus, puis tout ça. Fait que là, je continue les prières qu'elle m'a montrées. Fait qu'on dit les prières au dodo, à tous les soirs, ensemble, en famille, dans leur chambre, là, on dit une prière. Puis je les bénis. Quand ils s'en vont à l'école, je les bénis avant de partir, oui, vraiment. Là. Puis... Là, je pense qu'ils sont sages juste pour la télé. Ça se peut pas être sage comme ça, à la journée longue. Bien, ils sont quand même gentils, oui, là. Belle famille. Mélanie, le pape dit, parce que j'ai lu ça sur toi, que tu acceptes de te faire corriger par le Seigneur, ce que tu veux corriger en toi. Oui. Le pape disait une belle phrase dernièrement, que Dieu, parfois, nous corrige par amour. Oui. Qu'est-ce que, à cause de la grande foi que tu as, qu'est-ce que tu vois que tu corriges avec le temps, à cause de ta foi? Oui, ce que j'ai remarqué, là, Dieu m'a beaucoup transformée là, les 5 dernières années. Moi, j'étais une personne qui était quand même plus axée sur moi-même. Puis maintenant, je suis plus ouverte aux autres, puis à l'amour des autres. Puis quand je vois une personne qui est comme moins gentille ou quoi que ce soit, je me dis, bien, cette personne-là, c'est qu'elle a souffert ou qu'elle souffre. Donc, ce que je corrige, justement, c'est à place de la juger, je l'accueille comme elle est, puis, tu sais, je reste gentille avec elle, puis je suis compréhensive, là. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est souffrant. C'est ça, exactement. Tout à fait. Et écoute, moi, je veux que tu nous racontes un peu, on s'est connus plus à la dernière retraite du mois de mai. Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que je voyais tellement que tu avais les yeux et les oreilles tellement grands ouverts. Comment tu as vécu ces 3 jours-là? Bien, moi, je l'ai vécu comme... c'était comme, pour moi, le ciel sur la terre, là. Parce que c'est beau, ces retraites-là, parce que, oui, je suis jeune, là. J'étais la plus jeune. T'étais la plus jeune. Mais moi, j'aime ça parce qu'on ressent l'amour de tout le monde. Puis tout le monde m'aimait, puis m'accueillait, puis, tu sais... Fait que ça, j'ai trouvé ça super. Puis les 2 prêtres qui étaient là, bien, les 2 Robert, tu sais, moi, ils viennent me chercher vraiment. On était gâtés. Oui, c'est ça.
Fait que je l'ai vécu pleinement, puis j'ai appris aussi des nouvelles choses, là. En tout cas, moi, je veux vous remercier, les enfants. Je trouve, et toi aussi, tu es tellement rafraîchissante parce que des fois, les gens disent que la foi, c'est juste pour les gens âgés. C'est pas vrai du tout. On regarde les Puits de Lumière, la communauté de l'Emmanuel. C'est ça, C'est plein exactement. de jeunes, ce qui se passe avec les JMJ où il y a des millions de personnes. Ben oui. Et ce qui est beau, c'est qu'il faut toujours prier justement pour cette belle jeunesse. Et ce que j'entendais dernièrement, le pape en a parlé dans une de ses homélies, ce qui est surprenant, c'est de voir que parfois, malheureusement, pas dans la majorité des cas, beaucoup de gens âgés sont portés à quitter la foi, alors que c'est la jeunesse qui est en train de tout reprendre. C'est assez surprenant. Il y a une nouvelle Église qui est en train Tout à de se fait. former. Vivante, avec le bon pape qu'on a. Il va y avoir Oui. beaucoup de changements. Je Oui. t'offre une belle chanson Merci. que Miguel a faite à la retraite, d'ailleurs. Une des premières qu'il a fait, qui, moi, me touche beaucoup. Écoutez bien les paroles. Ça prouve que tout le monde est aimé par Dieu. Avec Miguel Padilla, Tel que je suis. Je veux retrouver le bonheur, fatigué de chercher partout, avec tous les battements de mon cœur. J'ai besoin de ton amour. C'est le temps de prendre une décision, de reprendre le chemin. C'est le temps de vivre le pardon et de se donner la main. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes offenses. Apprends-moi aussi à pardonner. Donne-moi une seconde chance. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Me voilà. Et toi, tu es le mari de Mélanie qui est venue tantôt à nous parler et avec vous avez 3 enfants. Oui. Mais avant tout ça,
Toi, tu es catholique? Oui. Et puis, Mélanie? Mélanie aussi, Maintenant? a toujours été catholique. Ah, Mais ce qui l'a éveillée, c'est en allant voir les protestants. C'est comme ça que... mais depuis combien de temps, là, qu'elle est tous les deux? Je dirais vous- que ça fait environ 4 ans. 4 ans. Ouais, Qui est elle aussi, parce que moi, je l'ai rencontrée à Drummondville. Oui. Et puis, j'ai vu comment, pour elle, c'était intense Oui, oui. d'écouter. Elle avait Oui. soif de Elle a l'amour soif. du Christ. Oui, oui. Elle a soif, puis elle veut apprendre. C'est notre leader de la religion à la maison. Ah bon? C'est elle qui... Parce que quand même, avec 3 enfants, c'est Oui, beaucoup c'est exigeant. Oui. C'est quand même Et puis- exigeant. 3 garçons qui bougent. C'est un peu ça aussi qu'avec la famille des Puy-Lumière, ben c'est plus adapté à eux. Ils peuvent bouger, ils ont des périodes pour bouger. Fait que c'est de même qu'on les En tout éduque cas, aussi dans la foi, entre autres. C'est bien. En tout cas, vous avez fait un beau travail et vous êtes une belle famille. Ben, merci. Édifiante et puis pleine d'amour. Et avec la foi du Christ, je pense que vous allez cheminer profondément. Ben oui. Je vous remercie. Ben, merci. Merci d'être là. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis accompagné de M. Eddie Savoie des Résidences Soleil. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Cette semaine, je l'aime beaucoup. On continue votre credo. Elle est toute courte, mais elle veut dire beaucoup. L'erreur est humaine. Vous voulez Bon. dire quoi par ça? Vous qui êtes un grand homme d'affaires, ouais. on a parfois l'impression que les hommes d'affaires ne sont pas très, très patients avec les gens. Ouais. Voyez-vous, quand même, dans la vie, moi, là, je connais pas personne qui a jamais fait d'erreur. Puis surtout les gens qui veulent avancer dans la vie, mais sont exposés à faire des erreurs. Hein, souvent, moi, quelqu'un va me dire, bon, t'as fait telle erreur ou t'as fait telle chose. Oui, c'est normal que j'ai fait une erreur. Je fais des choses. Voilà. Si tu fais rien, donc tu travailles dans une usine, puis tu fais toujours la même chose, tu n'en feras à peu près jamais d'erreur. Mais toutes les personnes, quand même, qui avancent, qui veulent aussi monter, ils n'ont pas le choix. Hein? Ils vont en faire des erreurs. Puis c'est la raison pour laquelle que moi aussi, quand je travaille avec mes enfants ou je travaille avec d'autres personnes, la personne a fait une erreur. Moi, je dis, si tu as fait une erreur, dis-le pour pas que ça ait des conséquences graves. Puis je pense que quand même que la personne qui est ton supérieur doit bien comprendre que si tu l'as fait, tu veux te corriger. Parce que souvent, les gens vont travailler avec des personnes, puis la personne va faire quelque chose de mal. Au lieu de la corriger parce qu'elle a déjà appris certaines choses, ça fait, ils vont la mettre à la porte. C'est pas la chose à faire quand même, c'est lui montrer. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ces gens-là vont être beaucoup mieux dans la vie. Puis, pour l'employeur, je pense que déjà, il va devenir, qu'il va pouvoir faire un bon employé. Mais si tu as quelqu'un qui n'est pas honnête, puis essayer de corriger des erreurs, c'est pas évident. Fait que moi, je dis ça souvent. Puis, quand quelqu'un dit, bon, tu vois, cette personne-là, elle a mal fait une chose, oui, c'est normal. On lui dit, puis on la corrige. En vous écoutant parler, ça me faisait penser à une pensée de John F. Kennedy, qui est magnifique. Quelqu'un qui fait une deuxième fois la même erreur, la deuxième fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. Parce que vous n'avez pas accepté quand même que quelqu'un fasse toujours la même erreur. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'erreur est humaine. Mais la personne qui fait la deuxième fois la même chose, puis ça a eu une explication claire. C'est pour ça que nous, dans nos organisations, on a toujours dit, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on lui donne par écrit. Pas parce qu'on ne l'aime pas, on veut qu'il se corrige, puis on veut l'améliorer. Oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand même, ça reste beaucoup plus. C'est dans votre credo, d'ailleurs, quand vous dites que tout langage doit être clair, net et précis. Assurément. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez voir le credo au complet de M. Savoie des Résidences Soleil, il est sur l'adresse Internet que vous voyez, les Résidences Soleil. Vous allez voir tous les détails de ce beau credo.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait je pense, des années que beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on pourrait un jour avoir comme cadeau du mois un beau crucifix, une croix murale qu'on peut mettre à la maison, dans une chambre, n'importe où. Et on a attendu que je le voulais un peu spécial. Et là, on l'a enfin trouvé. Il s'agit, vous la voyez présentement à l'écran, ce beau crucifix de la Trinité. Donc, il est plaqué argent et or. Et on y voit évidemment Jésus, on y voit la colombe qui représente l'Esprit Saint. Et tout au-dessus, on voit cette image de Dieu qui est Père. Alors, le beau crucifix de la Trinité. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 vous en recevez un et avec un don de 40 vous en recevez deux. Je veux vous remercier de tout cœur de nous aider à continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, comme le pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau crucifix, cette croix murale qu'on peut mettre un peu partout dans la maison. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent et or et il s'appelle le crucifix de la Sainte Trinité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on pose la question à Jésus sur un héritage. Si vous avez un peu d'expérience, vous savez que les héritages, c'est un très bon sujet pour partir les chicanes. Je vous garantis que ça marche. Moi. Et justement, Jésus, pour répondre à la question d'héritage, va répondre en disant une parabole. Et dans cette parabole, il conte l'histoire d'un homme dont les terres avaient beaucoup rapporté, il y avait une grosse récolte. Et cet homme-là décide de bâtir de grands greniers pour entasser sa récolte et pour se faire des réserves. Et une fois qu'il a fait ses réserves, cet homme-là se dit en lui-même, « Hey, maintenant, j'ai des réserves en abondance, je suis bon pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Cet homme-là, de la parabole, n'était pas méchant, mais n'a jamais pensé une minute qu'il pouvait profiter de sa grosse récolte pour partager avec les autres, et ainsi il aurait laissé en héritage un beau signe de générosité. L'Évangile qu'on entend aujourd'hui nous parle de l'héritage qu'on va laisser quand on va quitter notre bonne vieille terre. Et l'Évangile semble dire que le plus bel héritage qu'on va laisser, ce n'est pas notre compte à la caisse. L'Évangile veut nous dire qu'il y a toute une autre forme d'héritage. Moi, je veux vous dire que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais reçu d'héritage en argent. Mais j'aimerais vous partager
qu'il y a certaines personnes qui m'ont laissé de très beaux cadeaux en héritage. J'ai eu la chance, moi, de connaître mes arrière-grands-parents l'amoureux jusqu'à l'âge de 20 ans. On a des toughs dans ma famille, hein? Et toutes les années où j'étais au primaire, on allait les voir à peu près tous les dimanches après-midi. Et je me souviens que pendant l'été, mes arrière-grands-parents avaient un grand jardin. Puis dans ma famille, à moi, on est 6 enfants. Et juste avant de partir, mes arrière-grands-parents nous partageaient les fruits puis les légumes de notre jardin. Dans ma tête de petit garçon, je ne comprenais pas tout, mais je voyais que mes arrière-grands-parents étaient très heureux de nous partager le fruit de leur jardin, plus que de le garder pour eux-mêmes. Mes arrière-grands-parents m'ont laissé en héritage qu'on peut être très heureux en partageant ce que l'on a et ce que l'on est aussi. Très beau cadeau. Après ça, j'ai vieilli, il faut bien vieillir un jour, hein? J'ai eu la chance d'avoir aussi un très bon conseiller spirituel. Et je me souviens, il est décédé aujourd'hui. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait une gaffe. Et comme j'avais fait une gaffe, vous comprenez qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents après moi. Je suis allé le voir, il m'avait donné un beau conseil. Il m'avait dit, Jacques, quand tu feras une gaffe dans la vie, puis il y a des gens qui te diront, à cause de cette seule gaffe-là, t'es pas bon, tu es un pourri. Il m'a dit, va jamais croire ça. Puis il dit, à d'autres moments, peut-être qu'ils vont organiser des fêtes pour toi, puis ils vont essayer de te faire croire que tu as toutes les qualités du monde. Il m'avait dit, va jamais croire ça. Il dit, tu es quelque part entre les deux, et c'est comme ça que Dieu t'aime. C'est un beau cadeau qu'il m'a laissé, hein? Je ne sais pas si c'est le signe que je vieillis, mais depuis quelques années, j'ai commencé à penser, moi, c'est quoi l'héritage que je vais laisser? Et j'ai même ouvert un compte exprès pour ça. Pas un compte à la caisse, pas un compte à la banque. J'ai ouvert un compte au ciel. Il paraît que c'est un beau paradis fiscal. Et Dieu m'a promis que dans ce compte-là, tous les gestes de bonté que je mettrais, il va les multiplier comme il a multiplié le pain puis les poissons autrefois. Le message qui s'adresse à nous, là, vous savez l'héritage qu'on va laisser aux autres, là, il est déjà commencé. Ça serait beau si on était capable de laisser un héritage de bonté, de générosité. Est-ce qu'on réussit toujours? Non. Mais qui peut se dire, ces personnes-là ont essayé et ils ont vécu avec une sérénité jusqu'à la fin de leur vie. Quel beau témoignage! Je demande à Dieu de vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je ne sais pas si vous êtes comme Sœur Angèle et moi, mais ça fait tellement du bien d'avoir une belle famille. C'est rafraîchissant. Merci d'être ce que vous êtes. Merci. Merci beaucoup, Tommy, vraiment. Vous êtes une belle famille. C'est un beau modèle. Merci beaucoup. C'est beau, je vous c'est rappelle la que vie. nos bureaux sont ouverts aujourd'hui. Je vous rappelle le cadeau du mois. Vous allez voir un beau crucifix, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il est déjà béni. Je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts de 1h à 5h aujourd'hui. Les numéros de téléphone, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Sur notre site Internet également et sur notre page Facebook. On est plus de 14-15 000 maintenant qui suivent la Victoire de l'Amour à tous les jours. Merci de tout cœur sur cette page Facebook. Alors, merci infiniment. Merci de votre générosité parce que c'est grâce à vous que ça va faire bientôt 19 ans qu'on est capable de proclamer la priorité des priorités. Je vous souhaite une belle journée. Bye, Sœur Merci. Angèle. Bye, la belle famille. À toi, à tout la le prochaine. monde. À demain. Bye. Merci, à demain. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.